Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dégustation. On va déguster ensemble des fruits un peu exotiques que j'ai jamais goûté et que j'ai vraiment envie de tester avec vous en vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo comme ça. J'ai pas énormément de choses à découvrir, à déguster, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire en me disant si vous connaissez ces fruits, si vous les avez déjà goûtés, ce que vous en pensez, etc. Ça m'intéresse de savoir. Et si vous avez d'autres fruits à me conseiller que je peux éventuellement découvrir, parce que voilà, je connaissais pas cela. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu de la marque Unbottled. Donc c'est ceci, j'ai tout reçu comme ça dans un petit carton. Ça sent bon, je sens une petite odeur, c'est hyper agréable. J'ai tout simplement reçu le démaquillant Efface Tout. J'ai trop hâte de le tester et du coup je vais le tester avec vous dans cette vidéo aussi. Ça arrive comme ça, c'est dans un emballage carton et j'ai aussi reçu le porte-savon magique. Donc pour le faire tenir parce que du coup c'est un savon mais démaquillant. J'ai trop hâte de tester. C'est des produits qui sont vegan et cruelty free, sans savon. C'est des produits qui sont faits en France aussi et qui sont biodégradables. Le but de cette marque et notamment de ce savon là démaquillant, c'est d'avoir vraiment une efficacité tout aussi excellente qu'un produit mais sans son emballage parce que du coup là c'est vraiment sous forme de savon. C'est un démaquillant fondant efficace en un rien de temps. Donc apparemment ça enlève vraiment tout type de maquillage. C'est testé ophtalmologiquement, je vais y arriver. C'est à l'huile de jojoba et à la rose. Je vous le montre d'un petit peu plus près au niveau de l'emballage, c'est très joli. J'ai déjà testé des produits de cette marque il me semble, mais j'en ai pas testé énormément. Il a un super pouvoir, donc il va éliminer le maquillage du visage et des yeux, convient aux peaux sensibles. Il a des ingrédients d'origine naturelle, donc de l'huile de jojoba qui est équilibrante, de l'huile de rose qui est régénérante. Et au niveau de son utilisation, il faut mouiller le produit et l'appliquer sur le visage sec, au niveau des lèvres, des yeux, masser délicatement, puis ajouter de l'eau pour transformer en émulsion lactée. Donc apparemment ça va se transformer en quelque chose d'un petit peu laiteux et ça a l'air très bien. Donc j'ai très hâte de le tester. Pareil, donc on a le porte-savon qui est avec. Je vais le mettre avec vous en vidéo. Quand même vous le montrer avant de le tester avec vous. Ah, il est trop mignon, je m'attendais pas à ce qu'il soit de cette forme-là. Il sent extrêmement bon. J'aime beaucoup l'odeur, c'est très doux, très intéressant. Donc il y a marqué dessus la marque Unbottled. J'ai trop hâte de le tester. Et pour ça, on va se diriger vers ma salle de bain. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer ça. Et après, je vous laisserai du coup avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve dans ma salle de bain donc pour tester le démaquillant. Franchement, j'avais trop hâte de le tester. Et ils disent de mouiller du coup la surface et de émulsionner sur le visage. Ce que je voulais faire aussi, c'était vous montrer au niveau de ceci, du porte-savon en fait. Donc c'est sous forme d'aimant et je sais pas exactement si... Enfin, je vais vous montrer là sur le mur. Sur le mur, donc en fait, il faut l'aimanter. Hop, le mettre comme une ventouse. Et en fait, tout simplement, dès que vous avez fini d'utiliser votre savon, vous venez du coup insérer l'aimant dans votre savon. Et voilà. Et du coup, il est posé. Je trouve ça trop génial. Et donc, nous, on va utiliser le savon là tout de suite pour voir ce que ça donne, pour voir si j'arrive à me démaquiller. Donc, j'ai du fond de teint, j'ai du mascara, j'ai du crayon, produit pour les sourcils. J'ai rien mis sur les lèvres, mais on va tester. Donc, on va un petit peu mouiller le savon. Donc, mouillez le produit et appliquez-le sur le visage. Alors, est-ce que je peux l'appliquer directement? C'est une option, je pense. Donc, ils disent que ça mousse pas. Ça, c'est normal si ça mousse pas. Vous voyez, ça a l'air de faire un peu partir. Je reprélève un peu du produit. Je pense que comme il est neuf, c'est parfois un petit peu compliqué à prélever. Comme c'est un mélange d'huile sous forme de savon, normalement on arrive à décoller le maquillage. Normalement. Après je suis un peu sceptique
au niveau des yeux. Ça se déplace, vous voyez? Très bizarre. C'est très bizarre. Alors est-ce que c'est moi qui l'utilise mal? Sur Insta, t'arrives à bien le retirer. Je pense que c'est comme c'est le début. Attendez. Ah là, je pense que j'ai mis la bonne dose. Bon, on y arrive quand même, hein, vous trouvez pas? Mais là, ça a l'air d'aller, hein. Peut-être encore un petit peu entre les cils. Mais pour le coup, pour l'instant, ça s'enlève plutôt bien. Vous avez vu? Attendez, je vais rincer, je reviens. Il est pas mal, je dirais. De toute façon, après moi avoir démaquillé mon visage, je nettoie mon visage avec du gel nettoyant. Et là, bon, j'ai un peu insisté au niveau des yeux, donc je suis un peu rouge au niveau des yeux, vous voyez. Mais je vous assure que le produit ne pique absolument pas. Mais absolument pas. Bon, là, ils sont un petit peu rouges quand même, parce que j'ai vraiment insisté. Mais je trouve ce produit assez bien finalement pour l'instant. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher, je vous le dis honnêtement. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit ah non, catastrophe, ça va pas du tout enlever mon maquillage. Mais en insistant un peu, on voit là que bah, j'ai plus rien, vous voyez, j'ai plus rien du tout. Là je nettoie, là il me reste un tout petit peu de noir. Mais je passe mon nettoyant et on est bon. Voilà, je suis très contente. Je sais pas si vous connaissiez ce type de produit. Voilà, fixé. Mais je suis très contente. Et donc je reprends avec vous au niveau de la vidéo et du crash test des fruits. Pour la petite histoire, on est allé chez Grand Frais avec ma maman. On n'est jamais allé, je suis jamais allée chez Grand Frais avec elle. Et bah, d'ailleurs jamais toute seule non plus. Je connaissais ce magasin de nom, mais voilà, comme dit, je suis jamais allée. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas, c'était sur le chemin quand on allait faire les magasins. Je dis, écoute, ça te dirait pas, on va faire un tour à Grand Frais et tout. Et donc, on a fait un petit tour. J'ai trouvé ce magasin génial. Le rayon fruits et légumes était magnifique, il n'y avait rien à dire. Franchement, ça donne vraiment envie d'acheter et de consommer des fruits et des légumes, clairement. Il y avait des choses que vous ne retrouvez pas ailleurs, pas dans d'autres magasins, donc ça c'est pas mal aussi. Bien évidemment, il y a des fruits que vous ne trouvez pas ailleurs, donc les fruits qu'on va tester ensemble. J'ai pas tout pris, hein. J'ai pris quelques fruits qui m'intéressaient, mais j'ai pas pris énormément de choses différentes. Je vais vous laisser avec la vidéo, la dégustation des fruits, enfin la préparation, etc. Je vais vous les montrer, les ouvrir avec vous, parce que ça va être bien drôle. Et on va goûter ça ensemble pour voir si c'est vraiment bon ou pas. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. Et j'espère que c'est bon, parce que il me semble que j'ai quand même payé un certain prix. Ok, alors du coup, je vous montre, j'ai un petit peu coupé. Je vais goûter en premier la papaye. Franchement, c'est des fruits que j'ai jamais goûté, je sais pas du tout. Ok, bon, la papaye, je vais regoûter un petit morceau, mais en fait c'est une genre de petite papaye. Je suis pas très calée au niveau fruits, hein. Je suis pas fan, on dirait un... Oh, on dirait quelque chose que... comme un légume, je sais pas, c'est très bizarre. Après la papaye, j'ai jamais vu que c'était ultra bon. Par contre ça, le Mogoustan ou Mogoussin, ou je sais pas, bref, exactement le nom. Ça apparemment, les gens ils disaient que c'était super bon sur TikTok. Mais ça me paraît bizarre. La mienne en plus, je suis un peu deg parce que j'ai l'impression qu'elle était un peu pourrie à plusieurs endroits. C'est très perturbant. C'est un peu acidulé. C'est très sucré. C'est pas mal.
Ouais, c'est bon. J'ai du mal à dire si vraiment j'aime beaucoup ou pas. Mais le Mogoustan, je sais pas comment, je sais plus le nom. C'est pas mal du tout, hein. C'est acidulé, sucré. Par contre, il n'y a pas grand chose dedans. Et ben, c'est assez épais au niveau de la coque. Donc ça me dégoûte un peu parce que du coup, le prix, il est assez élevé. Mais j'avais vraiment envie de tester et ça a vraiment un goût qui est assez particulier. Et ce fruit-là, ça ressemble vachement à un fruit de la passion. Et je pense que c'est un fruit de la passion. Mais au niveau de l'affiche de l'endroit où il était, c'était pas un fruit de la passion. Je vais goûter. Mais pour moi, c'est un fruit de la passion, ça. Enfin, clairement. Ça sent comme un fruit de la passion. Oh, il est hyper acide. Ouh. Ah ouais, je me suis dit que ça allait être, vu qu'il était pas donné, je pensais que ça allait être très sucré, mais en fait c'est très acide. Oh non, c'est hyper acide. Hyper acide. Oh. Ensuite j'ai pris des petites fraises, enfin on a pris une grande cagette de fraises comme ça, du Maroc je crois. Et bah, je vais goûter avec vous, pareil, pour voir si elles sont bonnes. Hop. Oui, elles sont bonnes. C'est pas une découverte, parce que je connais les fraises. Mais elles sont bonnes. En plus, elles étaient toutes petites. Enfin, je trouve qu'elles sont hyper choues. Elles étaient belles. Rien à dire. Ensuite, j'ai pris ça. C'est 1 kg de dattes et c'est cette marque-là. Et elles ont l'air tout bonnement excellentes. Donc c'est plusieurs branches comme ça. Il y en a plein à l'intérieur là. Et elles sont assez grosses. Et elles m'ont l'air toutes molles, assez gorgées de sucre. On va goûter. Excellente. Elles sont excellentes, celles-ci, clairement. Alors pour faire un petit récap, globalement je suis un peu déçue, je dirais quand même. Le magasin Grand Frais, bah clairement il est vraiment très joli, là il n'y a aucun souci là-dessus. La petite papaye là, très déçue, on dirait entre un fruit et un légume, c'est très particulier, très bizarre. Le Mogoustan, c'est assez bon, c'est acidulé, sucré, c'est un peu surprenant, mais je pense que là j'ai eu des fruits qui n'étaient pas ultra bons. Parce que voilà, ils étaient un petit peu pourris à l'intérieur à des endroits, donc je pense que le goût en a pris un coup. Quand je vois sur TikTok les personnes qui le testent, il est vraiment bien blanc, bien nacré, très joli et très dodu. Là, ben, c'est un peu compliqué. Et en ce qui concerne l'espèce de fruit de la passion, là, je suis très déçue parce qu'il est hyper acide et moi, je suis pas très fruit acide comme ça. Par contre, les dattes, elles sont incroyables, de chez Incroyable. C'est des dattes algériennes hein, qui viennent d'Algérie, donc elles sont trop bonnes, clairement trop bonnes. Et bah écoutez, voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était court, mais c'était cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant si vous avez des fruits comme ça que pas beaucoup de monde connaît ou aime et que vous aimez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.